On va me lire ce soir dans le livre de Marc chapitre 11, le verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Nous allons prêcher ce soir sur le message que j'intitule Parle à la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions situer chaque chose dans son contexte. C'est quoi la montagne? Lorsque le Seigneur demande que si nous avons une montagne devant nous, que nous ordonnons que la montagne quitte de sa place. Il parlait de quoi en réalité? La montagne ici représente les difficultés que nous rencontrons sur notre chemin. La montagne représente les problèmes que tu croises sur le chemin de ta destinée. La montagne représente les problèmes que l'ennemi amène dans ta vie. La montagne représente tout ce que tu rencontres comme obstacle sur le chemin de ta gloire. Donc quand le Seigneur parle de la montagne, il parle en réalité de tout ce qui peut t'empêcher d'atteindre ta destinée. Tout ce qui constitue le blocage pour notre élévation est une montagne. Tout ce qui constitue un blocage pour ta percée, pour ton élévation, pour ta gloire, cette chose est une montagne. Les difficultés que nous rencontrons au quotidien, que ce soit dans le domaine professionnel ou bien spirituel, ces difficultés sont des montagnes que l'ennemi a placées devant nous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous devons toujours connaître quand est-ce qu'une montagne est placée devant nous. Et laissez-moi vous dire, si quelqu'un te dit qu'il n'a pas les montagnes dans sa vie, c'est qu'il te manque. Dans tout ce que tu fais, tu vas toujours rencontrer des montagnes placées devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu fais quelque chose et tu ne rencontres pas les montagnes, c'est que tu es de commun accord avec le diable. Si tu fais quelque chose et tu ne rencontres pas les montagnes sur le chemin de ce que tu es en train de faire, c'est que tu es de commun accord avec Satan pour faire la chose là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la personne qui place les montagnes devant nous, c'est le diable, c'est l'ennemi, ce sont les démons, ce sont les sorciers. Et si tu fais quelque chose et l'ennemi ne le trouve pas nécessaire de poser les montagnes, de placer les montagnes devant toi, s'il ne trouve pas nécessaire de placer les montagnes devant toi, il faut savoir qu'il est d'accord pour ce que tu veux faire. Je me reprends. Si tu fais quelque chose, tu entreprends quelque chose, tu inities quelque chose, et tu ne rencontres pas de montagne, tu ne rencontres pas d'obstacle, il faut donc que tu saches que le diable est d'accord pour ce que tu veux faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il faut donc s'inquiéter. Si le diable est d'accord avec toi, il faut même il faut pleurer. Si le diable est d'accord avec toi, c'est-à-dire si Satan se met d'accord avec toi sur une chose, il faut savoir que ta mort n'est pas loin. La seule fois où le diable s'est mis d'accord avec une personne, la mort en est suivie. Le diable s'était mis d'accord avec Ève. Et parce qu'ils se sont mis d'accord, et elle a mangé le fruit, c'était la mort totale.
Elle s'était mis d'accord avec le diable sur le fait que si tu manges le fruit, tu ne mourras pas. Parce que Satan lui a dit que si tu manges, tu ne mourras pas. Et ils se sont accordés par rapport à ça. Et c'était sur cette base-là qu'elle avait mangé le fruit. C'était sur cette base qu'elle avait donné le fruit à son mari. Donc si le diable se met d'accord avec toi sur quelque chose, prépare ton cercueil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu veux faire quelque chose et tu ne rencontres pas les montagnes, tu ne rencontres pas les montagnes, il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui t'accompagne dans ça. Il faut savoir que c'est lui qui est en train de t'accompagner dans ce processus, c'est Satan. En fait, le diable a arrêté ta main et vous êtes en train d'avancer. Et tu te dis que mais tout est facile. Comment le diable va laisser quelqu'un qui se dit enfant de Dieu accomplir ses desseins tranquillement? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Le rôle de Satan, c'est quoi? Le rôle de Satan est de se rassurer que tu n'arrives pas là où Dieu veut que tu arrives. Je me reprends. Le rôle de Satan, le travail de Satan est de se rassurer que tu n'arrives pas là où Dieu veut que tu arrives. Son rôle, c'est de se rassurer que tu ne t'assois pas sur la place que le Seigneur t'a réservée. Son rôle, c'est de se rassurer que tu n'atteins pas le niveau où Dieu veut t'amener. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est son rôle. Et s'il ne fait pas ça, c'est que c'est un ministre sans portefeuille. Il doit travailler. En fait, c'est l'action qui mène dans la vie des uns et des autres qui fait de lui Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'action que le diable mène. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan, c'est son nom. Mais le diable, c'est le nom de son... En fait, c'est l'attribution, c'est l'appellation de son travail, de la fonction qu'il occupe. Un peu comme je suis l'apôtre Kémo. Je suis Kémo et je suis apôtre. Quand on m'appelle apôtre, ça veut dire qu'on m'appelle en fonction du travail que j'exerce. C'est mon titre, ça. Et le titre est donné par rapport à ta fonction. Donc quand on dit diable, c'est par rapport à l'action diabolique, l'action démoniaque, les mauvaises actions qui mènent dans la vie des gens. Donc son travail, c'est de t'empêcher d'atteindre ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour cela, il élabore un plan de travail. Il place les montagnes, les difficultés, les problèmes devant les uns et les autres pour que tu n'atteignes pas là où Dieu veut que tu atteignes. Pour que tu n'arrives pas là où Dieu veut t'amener. Pour que le niveau d'escalier où Dieu veut t'amener, que tu n'arrives pas là-bas. Il essaie de positionner les obstacles pour t'empêcher d'aller vers la destination. C'est son travail. Donc quand on parle de la montagne, on parle des obstacles que l'ennemi a posés devant toi pour t'empêcher d'aller vers ta destinée. Et c'est le travail qu'il fait dans la vie des enfants de Dieu tous les jours. Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tous les hommes qui viennent dans ta vie finissent toujours par t'abandonner? C'est parce que sur le chemin de ton mariage, le diable a mis des obstacles qui font que tu ne vas jamais atteindre le mariage. Pourquoi tu ne travailles pas? C'est parce que le diable a mis sur le chemin de ton travail les difficultés, les obstacles qui font que quand tu viendras, tu vas te heurter sur cette montagne et tu vas retourner. Pourquoi les choses ne marchent pas? C'est parce que dans ce domaine-là, l'ennemi a posé des
des obstacles. Quand les enfants de Dieu étaient sortis de l'Égypte, il y avait les obstacles sur le chemin de la terre promise. Personne n'entrera dans sa gloire sans rencontrer les obstacles. Si les enfants d'Israël sortent de la terre promise et sortent de l'Égypte et entrent librement dans la terre promise, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que il y a quelqu'un qui doit travailler. C'est parce qu'en réalité, le bonheur est tracé pour toi que lui, il entre en travail. Je donne l'exemple. Si personne ne meurt, les morgues vont se fermer. Si personne ne meurt, ceux qui fabriquent les cercueils vont aller au chômage. Quand il fabrique ces cercueils, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Quelqu'un dit qu'il prie. Et il vient à l'église et même il intercède, dit Seigneur, bénis mes affaires. Il dit quoi? Il dit Seigneur, bénis mes affaires. Et il vient devant le Père, il s'agenouille. Il dit oh Père, le travail ne marche pas. Père, le travail ne marche pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que quelqu'un meurt pour que je vende mes cercueils. Le morguier va s'asseoir comme ça. Je passe toute la journée. Je rappelle que c'est des machines qui tournent pour glacer. Il y a des appareils là. Et ça consomme le courant, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il passe toute la journée, aucun cadavre n'entre. Il fait une semaine, pas de cadavre. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il va fermer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est le même travail que le diable fait. Donc si tu n'as pas une gloire, si une gloire n'est pas tracée devant toi, le diable ne travaillera pas. S'il n'y a pas une destinée glorieuse devant toi, le diable n'aura pas le travail. Le diable ne peut pas attaquer quelqu'un qui n'a pas une destinée. Il ne peut pas attaquer quelqu'un qui n'a pas une gloire devant lui. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, le diable les attaquait. Il les attaquait. Est-ce qu'il les attaquait? Il ne les attaquait pas. Mais c'est quand ils se sont mis en route pour aller dans la terre promise. La preuve que le diable ne les attaquait pas en Égypte. La Bible dit que quand les choses étaient tellement difficiles, ils ont dit à Moïse que nous voulons retourner en Égypte parce que là-bas, nous on ne souffrait pas, on mangeait. Parce que là-bas, nous on faisait comment? On mangeait, on buvait. Ça veut dire que là-bas, le diable les laissait en paix. Tant que tu restes esclave de Satan, il n'aura jamais de problème avec toi. Tant que tu es en esclavage, tu es tenu en otage par le diable, lui ne t'attaquera jamais. Si le diable te regarde et il voit que ta vie n'a aucune gloire, aucune destinée, il va t'attaquer pourquoi? Pour quelle raison? Il ne va pas t'attaquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous avez entendu qu'on a enterré une chèvre dans un cercueil? Est-ce que vous avez entendu qu'on a mis une poule à la morgue? Est-ce que je parle à quelqu'un? La morgue, c'est le congélateur. Après, on envoie ça dans le ventre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Nous, on avait l'habitude d'appeler les poulets congelés les poulets de morgue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous devez savoir que le travail de Satan, c'est de poser les obstacles, les montagnes devant toi. Donc, si tu es ici ce soir et que tu es en train de passer par des situations difficiles, tu es en train de rencontrer des difficultés dans un domaine de la vie, il faut savoir que par ces difficultés, c'est la preuve que Dieu a mis une gloire devant toi que tu ne vois pas encore. Parce qu'en réalité, les difficultés traduisent en réalité la dimension de gloire que l'Éternel a positionnée devant toi. Si tu n'as pas de difficultés, il faut savoir que tu n'as pas de gloire. Le diable ne peut pas attaquer quelqu'un qui n'a pas de gloire. Il n'attaque que ceux qui ont une destinée glorieuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que depuis que nous faisons le ministère, nous restons tête haute.
Et quand les obstacles et les difficultés arrivent, c'est vrai que ça a tendance à démoraliser, mais au fond nous sommes fiers. Parce qu'en réalité nous savons que le Seigneur a réservé une très grande gloire pour nous. Et si nous réussissons à vaincre les obstacles, nous allons atteindre la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on réussit à vaincre l'obstacle, on va atteindre la gloire. Mais si on ne réussit pas, on meurt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais parce que moi je ne veux pas mourir, parce que toi tu ne vas pas mourir, il est obligé que la montagne que l'ennemi a mis devant nous quitte au nom de Jésus-Christ. J'ai dit c'est obligé que les difficultés, les obstacles qu'on a placés devant nous, que ces obstacles quittent de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen plus fort que ça. Ton amen c'est ton point de contact au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc le diable doit travailler. Quand on parle de la montagne, ne voyez pas une montagne physique. Le Seigneur parle des problèmes. Quelqu'un qui n'a pas de difficultés, quelqu'un qui n'a pas de gloire n'aura pas de problème. Je vous pose une question. Alléluia. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile qu'un chômeur aille en prison? Quelqu'un dit non. Je vais t'expliquer le pourquoi. S'il part en prison, c'est que c'est la malédiction. Mais les hommes d'affaires, les hommes bénis, c'est très facile qu'ils aillent en prison. Vous savez le pourquoi? Vous savez le pourquoi? Parce que plus Dieu t'élève, plus les tentations s'élèvent. Plus Dieu te bénit, plus les problèmes sont gigantesques. On ne jette pas les cailloux sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui ont beaucoup d'argent ont plus de problèmes que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a la moto, quelqu'un qui a le vélo. Vélo, pédaler. Il n'a pas le problème d'essence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quelqu'un qui n'a que le vélo ne te dira pas que je n'ai pas fait telle chose parce que l'essence était finie dans mon vélo. Il ne te dira jamais que si je n'ai pas fait c'est parce que l'essence est finie dans mon vélo. Lui n'a pas de problème d'essence. Alléluia. Amen. Maintenant, quelqu'un qui n'a que la moto, quelqu'un qui n'a que la moto, est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne va jamais, les agrènes jamais, te parler d'une panne sur sa moto qui dépasse 100 000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va toujours te parler, oh ma moto en panne. C'est combien? Vraiment, ma moto en panne, il me faut 5 000. Il me faut 10 000. Quand il a tué, c'est 20 000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que quelqu'un qui a la voiture, quand la voiture tombe en panne, le moteur a coulé, il faut combien? 150 000, 200 000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a la voiture traite les problèmes des centaines de mille. Et celui qui a la moto traite les problèmes des dizaines de mille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et celui qui a le vélo traite les problèmes de 500 000 francs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, plus Dieu t'élève, plus les difficultés sont gigantesques. En réalité, le poids de la montagne, la hauteur de la montagne que l'ennemi a placée devant toi, la hauteur de la montagne que l'ennemi a placé devant toi, c'est en fonction de la gloire qui t'attend devant. Une grande montagne signifie qu'il y a une très grande gloire devant. Une petite montagne signifie qu'il y a une petite gloire devant. Pas de montagne signifie qu'il n'y a aucune gloire devant.
Et si tu ne vois pas de montagne, et tu vois quelque chose qui ressemble à la gloire, il faut fuir. Parce que là, c'est le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je dis qu'il faut parler à la montagne. Oui. La Bible dit que Jésus avait regardé le figuier. Il y avait beaucoup de feuilles. Mais ce n'était pas sa saison. Mais on sait que quand le figuier porte beaucoup de feuilles, ça signifie qu'il y a aussi beaucoup de fruits. Quand le figuier porte beaucoup de feuilles, même si ce n'est pas sa saison, les feuilles témoignent de la présence de beaucoup de fruits sur le figuier. C'est sa nature. Donc quand tu vois les feuilles sur un figuier, il faut t'attendre à trouver les fruits là-bas. La Bible dit qu'un jour Jésus a eu faim. Et il a vu un figuier à distance. Il y avait beaucoup de feuilles. Il était content parce qu'il savait qu'il va manger. Il s'est avancé, il a dit aux disciples, allons manger les figues. Il a dit, allons manger les figues. Ils ont commencé à avancer. Quand il arrive à côté, il voit les feuilles. Il regarde bien. Il n'y a pas de fruits. Jésus s'est mis en colère. Écoutez-moi attentivement. Ne juge jamais sur l'apparence. Ne prends jamais une décision par rapport à l'apparence de quelque chose. Il faut te rapprocher de la chose avant de tirer une conclusion. L'erreur catastrophique que les gens font ici dehors, c'est de juger les gens sur leur apparence. C'est de juger les choses sur leur apparence. L'apparence est trompeuse. Et c'est la raison pour laquelle toute personne qui veut copier quelqu'un d'autre finira par échouer parce que vous n'avez pas les mêmes épreuves, vous n'avez pas les mêmes chapitres. Vous n'avez pas les mêmes questionnaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu as vu de loin l'or, tu as vu de loin ce qui brille. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que la personne la plus maudite de la terre, c'est quelqu'un qui passe son temps à vouloir copier les autres. La personne la plus maudite de la terre, c'est ceux-là qui font des choses par convoitise. Tout ce qu'on fait par convoitise conduit à l'échec. Tout ce qu'on fait par convoitise conduit à l'échec. Parce que ce que tu convoites, tu ne sais pas comment la personne a fait pour avoir ça. Tu ne connais pas les dessous de la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne connais pas les dessous de la chose. C'est pour ça que tu glorifies Dieu avec ce qu'il te donne. Écoute, il n'y a pas un chemin qui mène au bonheur. Mais le bonheur, c'est le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que ne reste pas toujours à convoiter. Non, déjà, il faut bénir Dieu pour ce que tu es. Bénir Dieu pour ce que tu as. Et bénir Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Quand le temps de Dieu va sonner, va t'amener là, il doit t'amener. Même si tu rencontres les obstacles, il te donnera la force pour enlever cet obstacle-là. C'est pour ça que je ne m'inquiète de rien. L'essentiel pour tout un chacun est de savoir où tu es en train d'aller. Si tu ne sais pas où tu vas, c'est grave. Tu vas passer ton temps à suivre les gens. Tu vas passer ton temps à copier les gens. Tu vas passer ton temps à copier ce que les autres font. Vous n'avez pas les mêmes questionnaires. Vous n'avez pas les mêmes questionnaires. Tes épreuves sont différentes. Vous n'avez pas les mêmes épreuves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand je parle de la montagne, je parle notamment des difficultés, des problèmes que le diable place devant toi. Alléluia. Maintenant, j'ai dit qu'il faut parler à la montagne. On a passé des années et des années à nous dire, présente tes problèmes à Dieu. Que quoi?
Présente tes problèmes à Dieu. Parle de ce problème à Dieu. Montre à Dieu ce problème. Présente-lui tes montagnes. Parce que les montagnes sont des problèmes. Présente tes montagnes à Dieu. Mais Dieu n'a jamais dit qu'on lui présente des montagnes, mais qu'on lui parle des montagnes. Dieu a dit de demander aux montagnes de quitter. Au lieu de montrer ta montagne à Dieu, parle plutôt à la montagne. Au lieu de présenter ton problème à Dieu, parle à ton problème. Au lieu de pleurer par rapport à ton problème, dis Dieu, tu vois, comment dans ton problème de cesser. Il dit que si vous avez la foi, vous direz à cette montagne de quitter. Il n'a pas dit que vous allez dire à Dieu d'enlever cette montagne. Il n'a pas dit que tu vas dire à Dieu d'enlever ce problème. Il a dit que tu vas demander à ce problème de quitter devant toi. Parce que tu as le pouvoir qu'il faut, la foi qu'il faut pour demander à cette montagne de quitter devant toi. Ce n'est pas à Dieu de venir enlever la montagne devant toi, mais c'est à toi de demander à la montagne de se déplacer. Tu vas passer. Tu demandes à la montagne de quitter sur ton chemin et tu vas avancer. Si tu le dis avec foi, elle va se déplacer. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai lui enseigné ici qu'il y a des déclarations, il y a la prière. J'ai lui enseigné, il y a eu beaucoup d'enseignements qu'on a donné ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes. Le problème est que là, il faut déclarer un prix. Il dit, si vous avez la foi, ma fille, relis-moi le verset. Vous allez écouter bien attentivement. Marc chapitre 11. Verset 23. Oui. Je vous le dis en vérité. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un fait comment? On n'a pas dit si quelqu'un dit à Dieu d'ôter cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, quelle est la montagne que l'ennemi a mis devant toi? Non, mais c'est à toi de demander à cette montagne de quitter. Et tu sais, tu te dis que tu ne peux pas. Mais tu peux. Tu sais ce qui fait que tu crois que tu ne peux pas? C'est un problème de foi. La Bible dit que si vous avez la foi, elle dit si vous dites à cette montagne de quitter, si vous croyez dans votre cœur, si vous dites quitte et jette-toi dans l'eau, elle quittera. Elle se jettera dans l'eau. Le problème de nos difficultés, de nos problèmes, c'est parce que nous ne commandons pas, nous n'ordonnons pas, nous ne parlons pas aux difficultés. Nous ne parlons pas aux difficultés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez. Jésus voulait tomber dans le piège de Satan. Lorsqu'il a été, quand il est sorti dans les eaux de baptême, il a été rempli et que le Saint-Esprit l'a amené à la montagne. La Bible dit que le diable est venu tenter Jésus-Christ. Il a tenté Jésus par une fois, par deux fois, par trois fois. Et chaque fois, il tentait Jésus. Jésus répondait. Jésus répliquait. Il ne partait pas. C'est quand Jésus a dit, retire-toi de moi, Satan, que le diable a fui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand il a dit, retire-toi de moi, Satan, que le diable a disparu instantanément. Il a eu la révélation qu'il faut qu'il demande à Satan, qu'il parle à Satan, qu'il demande à Satan de quitter. Tant que tu ne demandes pas au problème de quitter devant toi, le problème restera. Tant que tu ne demandes pas la difficulté de quitter devant toi, quitte de là. Ôte-toi de là. Ça ne quittera pas. Tu vas passer ton temps, Seigneur. Seigneur, tu vois ça? Regarde mes problèmes. Lorsque le chrétien se lève pour prier, sa prière doit être pour rendre grâce à Dieu ou bien pour intercéder. En principe, pour rendre grâce, pour remercier Dieu pour sa croissance spirituelle. Mais le problème des montagnes, ça traite directement avec ta foi.
Et la foi se joint à la puissance de la parole. La foi se joint à la puissance de la parole que tu portes. Alléluia. Amen. Tu as des montagnes devant toi. Au lieu de parler, tu pries. Tu dis, Père, Père, c'est trop. Je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter. Jusqu'à quand le problème s'il va durer. Tu dis quoi? C'est pour ça que Jésus, quand il était face à quelque chose, il disait seulement, je t'ordonne au nom de Jésus. Sors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur disait seulement, je t'ordonne, quitte. Les disciples disaient, je t'ordonne au nom de Jésus, sors. Quand Pierre et Jean étaient arrivés devant la porte de la belle, devant la belle porte du temple, est-ce qu'ils ont commencé à dire, Seigneur, 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 fortifie ses pieds. Seigneur, fais qu'il marche. Seigneur, je te prie, fais qu'il marche. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi. Ils n'ont pas dit, Seigneur, fais qu'il marche. C'est une mauvaise prière. Seigneur, fais qu'il marche. Ils n'ont pas dit ça. La seule fois où les gens ont fait ce genre de prière devant un démon, les démons les ont chicotés, les ont chassés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont arrivés au lieu de commander. Ils ont commencé à dire que nous demandons que tu sortes au nom de Jésus, que Paul prêche. Qu'est-ce qui s'est passé? Le démon les a récupérés. Le démon les a tapés, déchiré les habits. Ils sont partis à moitié nus. Écoutez-moi bien. La montagne que l'ennemi a placée devant toi, d'abord tu dois savoir que le diable est dans son rôle. Alléluia. Au lieu de rester là à accuser le diable, il faut le frapper. Je répète. Au lieu de rester là à accuser Satan ou bien accuser le sorcier, frappe-les. Est-ce que je parle à quelqu'un? La personne qui a la formule de l'accusation, la personne qui a le caractère de l'accusation, c'est Satan. Si le diable t'accuse et tu l'accuses, on aura quel résultat? On n'accuse pas le diable, on le dégage de là. On n'accuse pas les démons, on les dégage. On n'accuse pas les sorciers, on les paralyse. On n'accuse pas la sorcière, on ferme sa bouche, on la rend aveugle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de rester, tu accuses, ça ne changera rien. La montagne doit être déplacée, ôtée. Tu dois enlever la montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc je te dis que les difficultés que tu as, c'est proportionnel à ton élévation. Et il faut apprendre à parler aux montagnes. Apprends à parler aux montagnes. Lève-toi et dis-toi tel problème. Quitte-la. Telle montagne. Quitte devant moi. Et tout va se jouer au niveau de ta foi. Je répète, tout va se jouer au niveau de ta foi.